Bon, bah du coup voilà le dernier repas que je vais manger. Bon et là du coup tu vas assister à mes dernières gorgées de boisson, attention. À chaque fois que je monte des escaliers, j'ai toujours mon cœur qui s'emballe et j'ai une sorte de petite chute de tension. Je commence à avoir des crampes d'estomac et je t'avoue que j'ai un petit peu envie de vomir. Tu vois là j'ai les deux oreilles bouchées, c'est-à-dire que quand je te parle, ça résonne totalement dans ma tête. Bon là je vais pas te cacher que j'ai vraiment extrêmement soif, ça commence vraiment à être très dur. J'ai la gorge asséchée, rien. Et la langue, là j'ai une pâteuse énorme dans la bouche. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un défi que j'ai envie de mener, c'est-à-dire que je ne vais pas manger et je ne vais pas boire pendant 3 jours et on va voir ce que ça va donner. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que si on boit pas pendant plus de 2 jours on va mourir. J'ai fait mes petites recherches, c'est complètement faux. Bon on va voir ça, hein. Si je meurs bah tant pis, et puis sinon ce sera cool. Donc j'ai vraiment envie en fait de le faire avec une démarche expérimentale, c'est-à-dire que je voudrais vraiment que tu m'accompagnes dans ce défi là, donc c'est à dire que tu vas me suivre du début jusqu'à la fin, donc de mon dernier repas et ma dernière boisson jusqu'à mon premier repas et ma première boisson après les 3 jours, et je vais vraiment te décrire. Donc je vais prendre ma caméra tout le temps avec moi, et dès que j'aurai un symptôme, dès que j'aurai quelque chose, je prendrai ma caméra et je t'expliquerai bah voilà, à ce moment là je ressens ça, à ce moment là je me sens pas bien ou je ressens un creux dans le ventre, etc. Donc vraiment chacun des symptômes je voudrais te les décrire au moment où je les ai et t'expliquer un petit peu est-ce que ça vient de ça ou pas. Alors forcément c'est des défis qui ont déjà été menés par certaines personnes, ça a été fait sur 1 semaine, ça a été fait sur 5 jours et sur 3 jours ça a été fait, mais à sec, ça n'a pas été fait souvent. Alors il y a Jean-Loup qui l'a fait, et une très bonne vidéo d'ailleurs que je te mettrai dans la description. Donc Jean-Loup c'est quelqu'un que j'ai rencontré justement à Bangkok avec Emilio Avril, donc tu les connais peut-être d'ailleurs les deux. Ils ont des valeurs que je partage énormément. Donc je te mettrai la vidéo de Jean-Loup dans la description qui est super bien faite, et moi je vais faire ce défi vraiment où tu me suis du début jusqu'à la fin avec une démarche expérimentale. Donc je te laisse voir la suite de la vidéo. Ah oui, quelque chose aussi que j'ai oublié de te dire, c'est pourquoi je fais ça maintenant. Tout simplement parce que demain je bouge à Singapour, et à Singapour c'est des prix qui sont extrêmement chers, donc je me suis dit autant faire le défi maintenant, parce que je sais que manger ça va me coûter cher, beaucoup plus cher qu'en Malaisie ou en Thaïlande avant. Donc ça va me faire des petites économies d'argent, tu vois, ça c'est cool. Donc ce soir je mange mon dernier repas et je bois ma dernière boisson, et ensuite ce sera parti pour 3 jours. Bon du coup voilà le dernier repas que je vais manger. Donc crois-moi que je vais bien déguster, parce qu'après je mange plus pendant 3 jours. Bon et là du coup tu vas assister à mes dernières gorgées de boisson, attention. Voilà, je vais pas boire pendant 3 jours. Je sais pas ce qui va être le plus dur, boire ou manger, on verra. Bon, il est très exactement 21h07, donc ça fait un petit peu plus de 24 heures que j'ai ni mangé et que j'ai ni bu, et je voudrais un petit peu dans cette vidéo te faire le bilan de cette journée. Alors je te fais qu'une seule vidéo aujourd'hui parce que ça n'a pas été une journée très difficile, c'est à dire que ne pas manger pendant plus de 24 heures je l'ai déjà fait, donc c'est des sensations que je connais. On verra après par la suite puisqu'il me reste quand même 48 heures. Donc je me suis réveillé très tôt ce matin et j'ai ressenti la sensation de faim assez tôt, forcément vers les 10 heures. Sauf que j'avais besoin de bouger pour aller passer la frontière de Singapour, donc j'avais des choses à faire. Et surtout que c'est une sensation que je connais déjà, parce que je prends pratiquement jamais de petit déj le matin depuis que je suis en voyage. Donc ça passe au bout de 10-15 minutes. Par contre quand je suis arrivé, j'ai commencé à sentir les petites odeurs d'épices, les petites odeurs de nourriture bien fraîche, etc. Et forcément ça a réveillé ma faim. Sauf que c'est une sensation que je connais encore. Tu vois là, même là j'ai du mal à parler parce que j'ai pas de salive dans la bouche. Donc c'est une sensation que je connais déjà, parce que ça m'est déjà arrivé, comme je t'ai dit, de pas manger, de sauter un repas, voire 2 repas. Donc au bout d'une demi-heure, 45 minutes, la sensation de faim est passée. Surtout que j'ai rencontré en fait une Anglaise dans l'auberge avec qui on a marché, etc. Donc on était en train de parler, et la sensation, en fait j'ai très vite oublié que j'avais faim. Ce qui a été compliqué, c'est qu'il faisait 35 degrés, donc je suis actuellement à Singapour, il fait 35 degrés actuellement et il faisait super chaud, donc j'ai commencé à avoir très soif. Donc elle forcément a voulu se prendre un truc à boire, elle m'a dit est-ce que ça te dérange que je me prenne un truc à boire? J'ai fait non, tu fais ce que tu veux, ça va être juste plus challengeant pour moi, et ça l'a été parce qu'elle s'est pris un Sprite, je me souviens bien.
Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de boire, mais j'avais envie d'un truc frais et surtout d'un truc sucré. Alors j'ai eu une envie comme pas possible de jus d'ananas, mais m'explique pas pourquoi. Et quand je l'ai vu boire son Sprite, bah forcément j'ai eu envie de boire. Mais bon, au final on a parlé et on est allé dans un grand magasin climatisé, ce qui fait que comme il y avait moins de chaleur, j'ai moins ressenti ce besoin de boire. Ce soir j'ai eu faim vers 18h30 jusqu'à 19h, ça a duré à peu près 1 heure. Sauf que j'étais sur mon portable, je faisais autre chose et en fait la sensation, bah voilà, c'est une sensation désagréable, c'est sûr, mais c'est pas douloureux. Donc au final on peut très bien passer au-dessus en étant concentré sur autre chose. Ce qui va être compliqué, ça va être ce soir pour dormir. Et chose que je n'avais pas pensé, c'est qu'entre 18h30 et 19h30, il y avait des gens dans l'auberge avec moi et que j'avais mon ventre qui gargouillait comme pas possible. Le problème, c'est qu'à Singapour, le prix d'une chambre d'hôtel est tellement cher si je voulais prendre une chambre tout seul, que du coup j'ai été obligé d'être en auberge. Ça fait que je pensais pas que j'allais rencontrer des gens, mais j'ai rencontré des gens, donc ça va être beaucoup plus challengeant pour moi de pas manger et de pas boire, parce que là on m'a proposé d'aller boire des bières, mais ça va être un peu compliqué. Surtout que l'anglaise me dit non mais attends, tu peux pas boire pendant 3 jours, tu vas mourir, tu sais que si tu bois pas pendant plus de 2 jours on peut mourir, etc. Donc, bah, je vais lui prouver que non. Donc voilà à peu près tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et du coup demain bah, je te ferai un bilan et je ferai un petit peu plus de vidéos aussi dans la journée, puisque je vais essayer d'être tout seul, donc te dire à chaque fois que je ressens cette sensation de faim, te dire quand je la ressens plus, te dire quand j'ai soif, etc. Voilà. Bon tu vois là j'étais en train de marcher tranquille, jusqu'à ce que je tombe sur cette machine là. Du jus d'orange bien frais, avec des vrais oranges. Oh là 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 là, ça me fait tellement envie, t'imagines même pas. Bon du coup il est 7h30 du mat là. Je t'avoue que bah, je me suis réveillé assez tôt, vers 6h30. J'ai un petit peu faim mais ça va, j'ai pas le creux dans le ventre. Par contre j'ai très soif, et quand je me suis brossé les dents, du coup je mettais l'eau dans ma bouche. Et j'ai eu envie d'avaler l'eau en fait. Je me suis dit non faut pas. Et là tu vois je passe encore devant des trucs comme ça là, des trucs de jus d'orange bien frais. Oh là 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 là, ça me fait tellement envie. Alors mon niveau d'énergie aujourd'hui il est complètement normal, comme hier en fait. Et juste un petit peu dans le gaz parce que je me suis réveillé très tôt ce matin, et c'est pas naturellement que je me suis réveillé, c'est parce qu'il y a un gars qui a allumé la lumière à 6h30 du mat, mais après je me dis que c'est pas plus mal finalement. Alors là je sais pas pourquoi, sans aucune raison apparente, je me sens faible d'un coup. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir les jambes très lourdes. Je pense que c'est parce que la chaleur commence à arriver malgré le fait qu'il est très tôt le matin. Ou peut-être que c'est effet placebo aussi, hein, j'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est dû au fait de pas manger et de pas boire, mais à chaque fois que je monte des escaliers, j'ai toujours mon cœur qui s'emballe et j'ai une sorte de petite chute de tension où ça m'étourdit la tête pendant 2-3 secondes. Alors c'est des choses que ça me le faisait en fait déjà avant, quand il fait très chaud par exemple, ou quand je suis fatigué. Aussi quelque chose d'intéressant pour ceux qui méditent, là j'ai voulu faire en fait ma séance de méditation quotidienne, et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que du coup comme j'ai pas mangé depuis plus de 24 heures, normalement quand je médite j'ai l'habitude de respirer très profondément par le bas du ventre et de me concentrer sur cette sensation là. Et là en fait, bah tu vois, quand j'essaye quand j'essaie de respirer, bah, j'arrive pas à gonfler mon ventre, c'est à dire que mon ventre est impossible à gonfler. Donc je peux le gonfler un petit peu, mais ce qui fait que quand je respire profondément, bah, j'arrive pas à prendre des grandes inspirations puisqu'il peut pas vraiment se gonfler. Donc j'ai l'impression qu'en fait je suis limité même au niveau respiratoire. Donc ça c'est assez bizarre. Bon là tu vois il est 9h du mat, donc comme je me suis réveillé tôt, bah forcément j'ai faim très tôt. Et là je ressens plus un creux dans le ventre, je ressens comme si j'avais des pics en fait dans le ventre. Et quand je respire à ce niveau là, bah, j'ai l'impression que ça force un petit peu. Bon là tu vois je fais une petite pause parce que je commence à avoir des crampes d'estomac et je t'avoue que j'ai un petit peu envie de vomir. Alors je sais que ça va passer hein, forcément. Chose aussi que je t'ai pas dit, parce que je sais pas si c'est en rapport avec le fait que je mange pas et que je bois pas, c'est que j'ai mon oreille gauche qui se bouche tout le temps. C'est-à-dire que ça a commencé hier soir à me le faire, ça se bouche, ça se débouche, ça se rebouche, ça se débouche. Et là quand je me suis réveillé ce matin ça allait, et dès que j'ai fait un effort en fait j'ai monté les escaliers, mon oreille s'est bouchée, et là elle est bouchée bah, depuis que j'ai commencé à monter les escaliers tu vois. Bon du coup j'essaye vraiment d'être à l'écoute de mes sensations, et là ça fait pratiquement 2 heures que je ressens encore cette sensation de faim. Alors c'est une sensation de faim un peu bizarre parce que j'ai l'impression que si tu me donnais un truc à manger je pourrais même pas le manger, mais j'ai quand même cette sensation bizarre dans le ventre. Bon alors toi tu le sais pas et puis tu peux pas le sentir, mais là il y a une odeur de poulet rôti, mais comme t'imagines même pas. Et là crois-moi que ça éveille un petit peu mes papilles. Bon là tu vois je suis en train de te tourner une vidéo de Singapour, donc je suis dans le jardin
dans le fameux jardin de Singapour avec les arbres futuristes. Et je suis obligé de faire des pauses toutes les 15 minutes parce qu'il fait 35 degrés. J'ai plus d'énergie et surtout j'ai hyper soif, mais vraiment. Le problème c'est qu'à chaque fois que je fais une pause, après c'est super dur de repartir. Bon, ça fait maintenant plus de 3 heures que je ressens la faim. Je pensais que ça partirait beaucoup plus vite que ça, je sais pas quand est-ce que ça va partir. J'ai clairement 2 temps, je pense qu'aujourd'hui ça va être beaucoup plus difficile que demain, mais bon. Bon, tu vois là il est 11h45, donc ça fait un petit peu plus de 4 heures que j'ai commencé à avoir faim. Et là je ressens plus la sensation de faim et j'ai un regain d'énergie en fait d'un coup, donc c'est cool. Tu vois là j'ai les 2 oreilles bouchées, c'est à dire que quand je te parle ça résonne totalement dans ma tête, donc c'est hyper dur d'avoir des interactions avec des gens. J'espère juste que ça va vite passer, je sais pas du tout si c'est dû au fait que je mange pas et que je bois pas. Mais ça m'arrive aussi d'avoir quelques vertiges et c'est ça en fait qui apporte le... Là tu vois, je te parle, ça résonne dans mon oreille droite, ça résonne dans mon oreille gauche, c'est vrai. Et là j'ai presque envie de boire l'eau de la pluie. Bon alors, du coup bilan de cette journée, ce qui s'est passé c'est qu'après 11h30 j'avais plus faim. En plus de ça je suis rentré, donc j'ai pris le métro et je suis rentré à l'auberge. Donc j'ai fait une petite sieste parce que j'étais un petit peu fatigué quand même. Et après la sieste j'avais plus les oreilles bouchées, donc ça c'était vraiment super cool. Et ensuite je me suis senti bien toute l'après-midi, plus toute la fin de soirée. Et là en fait il est, attention, très exactement 20h26. Et ça fait un tout petit peu moins de 48 heures que j'ai ni mangé, que j'ai ni bu. Je commence tout juste maintenant à ressentir la faim. Donc je sais pas si ça va me déranger pour dormir. Après j'ai fait une sieste, donc si ça me dérange pour dormir c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas ça va beaucoup mieux, j'ai un regain d'énergie et vraiment... Le pire c'était vraiment ce matin en fait où je me sentais vraiment pas bien, j'avais pas d'énergie etc. Je pense que c'est le temps que mon corps s'habitue à comprendre que bah voilà, il n'y a rien à manger. Et on verra comment ça se passe demain du coup. Bon là du coup il est 11h38. Hier soir j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, ce qui fait que forcément je me suis réveillé assez tard ce matin. Ce matin à ma grande surprise ça va bien, alors je pète pas la forme c'est sûr, mais ça va beaucoup mieux qu'hier. J'ai juste un petit peu de mal à respirer, je le sens ici, tu vois, quand j'essaie de respirer. Je sens que je suis assez limité au niveau respiratoire. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai l'impression en fait que les moments où je suis en niveau de basse énergie, parce qu'en fait ça fait que de fluctuer, et les moments où je suis en niveau de basse énergie, c'est les moments où je ressens la faim vraiment intérieurement. Quand je ressens la faim, ben, je vais avoir vraiment pas beaucoup d'énergie. Bon là c'est pareil, si je monte des escaliers, je vais avoir des chutes de tension. Je pense que c'est l'hypoglycémie, mon corps a besoin de sucre, forcément. Mais sinon, ça va. Après, je vais pas te cacher que j'ai soif comme pas possible. Il n'y a pas un seul quart d'heure où je pense pas à boire de l'eau, boire surtout une boisson sucrée. Donc clairement pour moi le plus dur c'est de pas boire. Le fait de pas manger ça va, je le supporte clairement. Et je sais que je pourrais ne pas manger encore pendant plusieurs jours. Par contre pas boire là c'est vraiment très compliqué. Tu vois, je me suis brossé les dents ce matin encore. Et ça a été super dur de pas avaler l'eau. Et hier quand j'ai pris une douche, juste le fait d'être en contact avec de l'eau, ça m'a fait énormément de bien comme tu peux pas imaginer. Et pareil, j'avais envie de boire l'eau de la douche. Donc j'ai souvent la gorge très sèche. Et le problème en fait c'est qu'à chaque fois que je vais croiser quelqu'un qui va être en train de boire une boisson fraîche etc, ça va direct me faire penser au fait de boire. Et je vais m'imaginer la sensation que ça ferait si je buvais cette boisson là. Et c'est ça en fait qui est traite, c'est que au final le fait de pas manger c'est physique, mais le fait de pas boire c'est mental, c'est à l'intérieur. C'est à dire qu'à chaque fois que je m'imagine la sensation, j'ai vraiment énormément soif. Et dès que j'y pense plus ça va. Tu vois, aujourd'hui je voulais te tourner des petites vidéos. D'ailleurs j'ai mon oreille qui se rebouche là. Je vais tourner des petites vidéos dans le jardin typique de Singapour, sauf que j'ai plus de salive, j'ai du mal à respirer etc. Donc je sais que je vais pas être au meilleur de ma forme pour ces vidéos. Donc au final je préfère rentrer, tu vois. Surtout qu'hier j'ai quand même marché plus de 7 km à 35 degrés avec rien dans le ventre et rien bu depuis 48 heures. Donc bon, je te conseille pas de faire ce que j'ai fait hein, bien sûr. Et là tu vois j'ai une pâteuse, attends regarde ma langue. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais j'ai la langue blanche comme pas possible et je le ressens. Bon là je vais pas te cacher que j'ai vraiment extrêmement soif, ça commence vraiment à être très dur. J'ai la gorge asséchée, rien. Et la langue là, j'ai une pâteuse énorme dans la bouche.
Le pire c'est que je sais que je vais boire dans quelques heures, donc ça empire le truc. Bon là je vous dis clairement j'en peux plus du tout, j'ai soif comme pas possible. Et comme je suis un grand amoureux des fruits, bah là je suis parti en mission pour aller chercher des fruits à manger. Ça va me faire énormément de bien, j'ai pas du tout envie de manger un truc bourratif. Et en plus après je vais me prendre un petit jus de fruits. Alors ce soir je vais aller boire un verre dans un rooftop, donc c'est pour ça qu'en fait là il est à peu près 17h30. Je vais manger vers 18h, j'aurai un petit peu d'avance, mais on peut pas. C'est tout simplement parce que j'ai pas envie que ma première boisson ce soit de l'alcool. J'ai vraiment envie de boire un petit jus frais et de trouver des petits fruits. Ouh là là, tu vois, le genre de fruits que tu vois juste derrière. Je vais pas te cacher que là, toutes les minutes et toutes les heures que j'ai passées sont très longues parce que j'ai extrêmement soif. Là je suis dans le quartier indien, donc il y a énormément de nourriture indienne. Et là je suis un petit peu dans le paradis. Il y a aussi énormément de trucs pour faire des jus de fruits, donc c'est super cool. Et je vais essayer de trouver mon bonheur. Bon, comme tu peux le voir, j'ai trouvé mon bonheur, voilà ce qui va être mon repas. Crois-moi que ça va me faire un bien de fou. Là je suis à la recherche de jus d'ananas. Et je t'avoue que j'en vois pas pour l'instant. Impossible de trouver un jus d'ananas ici. Ils ont tous les fruits sauf de l'ananas. Ok, alors du coup après 3 jours sans boire, je viens de trouver un jus d'ananas que je vais boire devant toi. Oh là là, ça fait tellement de bien, t'imagines même pas. Waouh, je ressens des sensations hyper bizarres dans mon ventre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu que je sens en fait tout le liquide rentrer jusqu'au fond de mon ventre. C'est vraiment bizarre. Bon bah du coup je l'ai fini en 2 secondes. Et là je suis en train d'hésiter à en reprendre un autre parce que ça fait tellement du bien. Et là du coup on passe au niveau supérieur. La dégustation de clémentine. Waouh. Waouh waouh. Oh là là. Franchement je crois que je vais manger tout le baguette. En vrai faut y aller lentement. Oh là là là. Franchement j'ai pas les mots, j'ai l'impression de redécouvrir plein de saveurs. Waouh. Juste de mâcher quelque chose, de le sentir rentrer dans mon ventre, ça fait tellement du bien. J'aurais peut-être pas dû prendre un deuxième jus d'ananas parce que là du coup je me sens ballonné comme pas possible. Bon, alors du coup tu t'en doutes peut-être par le décor que tu vois juste derrière moi, je viens juste d'arriver à Bali. Et je voudrais te faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé ensuite après que j'ai mangé et que j'ai bu. Donc comme je te l'ai dit, je suis allé boire un verre dans un rooftop à Singapour. Et en fait j'ai ressenti vraiment un regain d'énergie pratiquement une demi-heure à 1 heure après avoir mangé et après avoir bu le jus d'ananas. Donc je pense que c'est l'apport en sucre qui m'a fait ça parce que je devais être en hypoglycémie totale. Et du coup le fait d'avoir un apport en sucre direct, bah forcément ça m'a donné énormément d'énergie. Peut-être que c'est aussi psychologique et que c'est effet placebo, le fait de me dire que j'ai bu quelque chose de sucré et que j'ai mangé quelque chose de sucré, bah ça m'a redonné de l'énergie psychologique on va dire. Mais franchement j'ai vraiment essayé d'être à l'écoute de mes sensations et j'ai vraiment ressenti que voilà, j'avais plus de lourdeur dans mes jambes, je sentais que je pouvais marcher plus longtemps et j'ai même pu réussir à danser parce qu'en fait c'était un rooftop un petit peu boîte de nuit et franchement j'avais de l'énergie. Je suis même rentré après à pied et il y en avait pour 2,5 km, 3 km. Et ça m'a pas dérangé, alors que je pense que si j'avais pas bu et si j'avais pas mangé ça aurait été pratiquement impossible et du coup je serais parti avant pour prendre le métro. Bref. Donc voilà, donc ce que j'ai ressenti directement c'est un regain d'énergie pratiquement instantané, une demi-heure à 1 heure après avoir bu le jus d'ananas et après avoir mangé. Donc ça je trouvais ça intéressant. J'ai pas parlé des bienfaits du jeûne à sec, et alors déjà les bienfaits du jeûne, bah, il y en a énormément, hein. Je vais pas te faire toute la liste, je te reparlerai des bienfaits du jeûne quand je ferai des jeûnes sur des plus longues périodes, sur 7 jours, 10 jours, etc. Donc le bienfait du jeûne principalement, ça a des bienfaits déjà mentaux et ça permet aussi de purifier ton corps, c'est-à-dire que ça va éliminer les toxines. Le jeûne à sec en fait, c'est exactement pareil, c'est les mêmes bienfaits mais c'est juste beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que sur une courte période, tu vas avoir les effets que tu aurais pu avoir sur un jeûne à l'eau sur 1 semaine. Donc là sur 3 jours, j'ai eu les mêmes effets que j'aurais pu avoir sur 1 semaine voire plus avec un jeûne à l'eau.
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en faisant un jeûne à sec, bah, du coup ton corps est constitué à 60% d'eau, donc il va aller chercher là où il y a encore des choses à manger, on va dire, et il va chercher là où il y a de l'eau aussi à récupérer. Et là où il y a le plus d'eau, c'est dans les graisses. Si tu regardes par exemple un chameau ça a les deux grosses bosses en fait, et c'est ces deux bosses de graisse qui contiennent de l'eau. Et c'est pour ça qu'en fait un chameau est capable de traverser les déserts pendant pratiquement une semaine sans avoir besoin de boire ou pratiquement rien, parce que du coup le corps du chameau va aller puiser dans les graisses toute l'eau qui est à l'intérieur, et c'est exactement la même chose pour le corps humain. Le corps humain, la plupart de l'eau qui est stockée dans les graisses, et la plupart des toxines qui sont stockées sont aussi stockées dans les graisses. C'est-à-dire que quand tu fais un jeûne à sec, bah, tu vas aller déjà éliminer toutes les graisses et tu vas éliminer toutes les toxines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeûne à sec, c'est pratiquement 6 fois plus puissant qu'un jeûne à l'eau. C'est-à-dire que là, sur une période de 3 jours, et bah, c'est comme si j'avais fait un jeûne à sec de 7 à 10 jours. En fait, c'est exactement les mêmes bienfaits, mais c'est juste beaucoup plus puissant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport au jeûne à sec. Alors ce que j'ai pas dit du coup, c'est que alors tu le sais peut-être ou tu le sais peut-être pas si tu me découvres par cette vidéo, ça fait pratiquement 8 mois que je voyage, et en 8 mois j'ai perdu pratiquement 11 kilos. Donc quand je me suis pesé en Thaïlande, je t'avoue que j'étais un petit peu surpris, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, et c'est pour ça qu'en fait ça m'avait un petit peu freiné de faire un jeûne sur 7 jours. Donc je me suis dit bah autant faire un jeûne à sec, et comme ça dure que 3 jours, et j'aurai des effets qui vont être équivalents à un jeûne à l'eau sur une plus longue période. Donc je pense que je vais essayer de reprendre du poids, essayer de bien manger, etc. Et ensuite je vais faire des jeûnes à l'eau sur des périodes de... en fait je vais y aller étape par étape, il faut y aller étape par étape de toute façon. Donc je vais faire 5 jours, ensuite je vais faire une semaine, ensuite je vais faire 10 jours. Et si tu as envie que je te partage cette expérience sur cette chaîne YouTube, bah tu as juste à me lâcher un petit like et à me le dire en commentaire, et je te partagerai toutes ces expériences en sachant qu'on peut aller jusqu'à 40 jours de jeûne, et que c'est bien quelque chose qui me tente. Alors pas pour tout de suite, mais le 10 jours ou le 15 jours, je pense que c'est très faisable, et j'aimerais bien te partager ce genre d'expérience sur cette chaîne YouTube. Donc si tu as envie que je te partage ça, tu as juste à lâcher ton like, à lâcher un commentaire et à t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans ce très beau décor. Salut à toi